je demandais au Seigneur qu'est-ce que je vais enseigner. Et il a plu au Seigneur de me guider. Parce que au Seigneur, ce n'est ni par mon intelligence, ce n'est ni par ma manière de faire, Non. mais c'est par sa puissance. Amen. Et par son esprit. Gloire à Dieu. Alors, cet après-midi, le thème est laisse-toi transformer par Dieu. Le thème est laisse-toi transformer par Dieu. Amen. Qui peut être transformé par Dieu? C'est celui qui se laisse guider. Alléluia. Amen. Celui qui sait que si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Oui. C'est l'Éternel qui vit. Mhm. Voilà pourquoi je me demande pourquoi laisser. Il dit il n'y a pas mieux que se laisser transformer. Se laisser transformer, c'est rendre quelqu'un ou quelque chose différent. Se laisser transformer, c'est faire changer une forme d'une personne. Se laisser transformer, c'est modifier le caractère d'une personne. La Bible déclare qu'il est celui qui donne la forme qu'il veut, parce que la Bible dit qu'il est le potier. Le potier peut fabriquer quand il se rend compte que cette forme n'est pas bonne, il transforme pour donner la meilleure forme. Vérité. Mais un homme, quand il veut transformer, il transforme par son intelligence. Mais cet après-midi, nous ne voulons pas parler de toutes ces choses, mais nous voulons parler de la transformation venant du Seigneur. Amen. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Romains 12, 2, si quelqu'un est tombé sur ce passage, qu'il nous le lise s'il vous plaît. Nous tous, nous lisons, nous avons l'habitude de lire ce passage dans Romains 12, 2. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Romains. Si quelqu'un est tombé dans Romains 12, 2, qu'il nous lise ce passage. Alléluia, c'est lui la parole de Dieu. Amen. Romains 12, 2. Ne suivez pas les coutumes du monde. Là, ne suivez pas les coutumes du monde Où nous vivons. où nous vivons. Mais laisse Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Alléluia. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît et celui qui est parfait. Alléluia. Amen. Dans ma version, il est dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Cet après-midi, c'est qui Dieu? C'est le créateur de tout ce que nous voyons. C'est notre créateur, le tien et le mien. Il n'y a personne qui a transformé. Bien aimé, quand j'écoute cette parole, il dit que dans le livre de Genèse, il a créé les cieux. Il a trouvé que c'était bon. Mais il a trouvé que ce n'était pas suffisant. Il a créé la terre. Il a trouvé que ce n'était pas suffisant. Mais sur la terre, il a créé aussi les arbres. Il a créé les eaux pour que les poissons vivent. Mais il a trouvé que la création n'était pas complète. Alors il dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Quelle belle image. Donc l'image de Christ, c'est une belle image. Parce que nous avons l'image de Christ. Et nous qui avons l'image de Christ, nous devons être transformés. Mais nous devons être transformés comme on vient de nous. Nous avons lu la parole qui dit que nous devons être transformés pas par le siècle présent. Pourquoi pas par le siècle présent? Parce que de nos jours, nous voyons ces deux hommes qui se mettent ensemble. Il est dit que l'homme quitterait son père et sa mère s'attachera à sa femme. Donc, le sexe opposé. Quand nous lisons la parole de Dieu, il est dit que quand
Adam, il s'est rendu compte que Adam n'était pas à l'aise, il lui manquait quelque chose, n'est-ce pas? Il fallait qu'il fasse quoi? Il fallait qu'il crée, il tire la côte d'Adam pour transformer, pour qu'il y ait une Ève, pour qu'il y ait une Lydie, pour qu'il y ait une Chérita, qu'il y ait une bien-aimée, notre bien-aimée, qu'il y ait toutes ces femmes dans le monde. Et l'homme quitterait son père et sa mère s'attachera à sa femme. Ne vous transformez pas. Pourquoi? De nos jours, nous voyons deux hommes faire quoi? Se mettre ensemble. Est-ce que c'est normal? Pas de transformation. Et j'entendais quelqu'un qui travaille à la télé, je ne faisais pas attention. Il était là gesticulant, en train de... Je n'arrêtais pas de me dire, ce monsieur, il prend des airs comme une femme. Et en le regardant, ce n'est pas une femme. C'est un homme. Et un jour, j'étais en train de suivre un reportage et j'ai commencé à dire à notre bien-aimée, Aurélia, mais finalement cet homme-là, il semble africain. Parce que dans sa manière de présenter l'émission, il est toujours en train de prendre les airs de femme. Un moi. Je dis, waouh. Voilà pourquoi la parole nous dit, ne vous fiez pas au siècle présent. Non, du tout. Parce que ce siècle présent est en train de nous tuer. Ce siècle présent est en train de nous empêcher à nous faire, à nous transformer. Ce siècle présent nous emmène dans les choses mondaines. Or que la Bible déclare que si quelqu'un a croisé le Seigneur, s'il ne change pas, c'est qu'il n'est pas encore transformé. Il n'est pas encore transformé. Il garde encore ces petites attitudes, ces choses. Moi, on ne peut pas me faire ceci. Moi, on ne peut pas. Il n'est pas transformé. Il peut venir à l'église, mais bien aimé, je vous dis tout de suite, il n'est pas transformé. Quand on est transformé, ça veut dire que l'Esprit de Dieu est en nous. Et quand on arrive devant un problème, l'Esprit de Dieu nous rappelle. Amen. Il y a un problème qui s'est passé. Bien aimé, je suis en train de vous faire ce témoignage. Il y a un problème qui s'est passé. Et sauf que dans ce problème, ça a commencé par m'énerver. Je le sentais, ça bouillait en moi. Mais j'entends une voix qui me dit, hey, toi tu dis que tu le sais, pourquoi tu te fâches? Les fruits de l'esprit doivent devenir. Amen. Celui qui ne marche pas dans les erreurs, c'est le Seigneur. Et nous marchons dans les erreurs et nous devons être transformés. Quelle est l'apparence que nous allons donner au bien-aimé qui vient vers nous? Et si nous sommes toujours là, bon, aujourd'hui, la sœur Ève ne m'a pas rendu service. Ah bon, je me fâche, je ne veux plus, je ne veux plus. Tu n'es pas encore transformé, ma bien-aimée. Ça veut dire que cet esprit continue à te suivre, mon bien-aimé. Ça veut dire que tu as encore ces écailles, tu as encore cette chose dont le Seigneur n'arrive pas à rentrer en toi. Il n'arrive pas à donner la forme parce que le mur, il y a un mur qui se cache, qui se relève. Donc quand le Seigneur arrive, il ne trouve pas sa nature, il fait quoi? Il est heurté à un mur. Il fait quoi? Il laisse son corps. Tu laisses le temps de voir si réellement il te donne le temps. Parce que quand nous venons dans la maison de l'Éternel, nous écoutons la parole de Dieu. Maintenant, posons-nous la question, est-ce que nous sommes vraiment transformés? Il ne faudrait pas que nous soyons transformés par rapport à tout ce qui nous arrive. Ce qui nous arrive, nous prenons, nous recommandons ça entre les mains du Seigneur. Si notre intelligence s'est arrêtée, alors il y a l'Esprit de Dieu qui nous guide. Prenons cette histoire, nous allons présenter aux mains du Seigneur. Amen. Est-ce que nous sommes là? On est là, alléluia. Alors, nous devons, c'est-à-dire, pour être transformés, nous devons nous laisser transformer par le Seigneur. C'est le Seigneur qui nous appelle. C'est le Seigneur. Si lui, le Seigneur, ne nous appelle pas, celui qui nous appellerait en vain. Bien aimé, quand nous venons écouter la parole de Dieu, ça veut dire que le Seigneur avait pointé longtemps son Dieu, son doigt sur nous. Maintenant, ce qui préoccupe l'Esprit de Dieu, c'est que tu sois transformé. Voilà pourquoi il dit, dans sa parole, il dit, soyez transformés. Dans notre attitude, dans notre façon de faire,
dans notre manière de donner les réponses, dans toutes ces choses. Nous devons être transformés parce que la Bible dit dans le livre de Hébreux 11, 6, il dit car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu fait quoi? Dieu existe et qu'il est quoi? Ah! Bien aimé, ça va faire mal. Amen. Plus tu cherches la face de l'Éternel, il va te donner. Peu importe. Nous avons des combats graves. Mais celui qui vient transformer, c'est le Seigneur. On peut nous annoncer une nouvelle. Dans la nouvelle, quand nous sommes transformés, oui, la pensée peut arriver. Parce que si je dis que la pensée ne vient pas, je suis menteuse. N'est-ce pas? Parce que moi aussi, qui me lève devant vous, j'ai de fois les pensées, Seigneur, est-ce que tu m'as laissé? Non, il ne laisse pas. Parce qu'il est avec toi. S'il remet une coudée dans ta vie, ça veut dire que quand tu dors, tu te réveilles, c'est que le Seigneur veut faire encore des choses excellentes dans ta vie. Mais il y a une position. C'est se laisser quoi? Se laisser transformer par le Seigneur. Alors, j'étais en train de dire le Seigneur qui peut se laisser transformer. J'ai commencé dans le livre de Juges. Nous allons donc lire le livre de Juges qui parle, nous tous nous connaissons l'histoire de Manaoch. Nous savons que c'est le père de Samson. Nous savons qu'ils avaient un problème de stérilité. Et un jour, le Seigneur a envoyé son ange visiter la femme de Manaoch, n'est-ce pas? Je vais vous donner le passage. Veuillez m'excuser, un peu le problème avec ce j'ai oublié les miennes. Et donc, permettez que je regarde tout ce que j'ai pu écrire. Alors, c'est dans le livre de Juges 16. Plus précisément, je demande à tout le monde d'aller et de relire et de relire. C'est toujours bien de lire pour comprendre. Ils avaient un problème. Sauf que dans le livre de Juges, les enfants d'Israël avaient un problème. Dans leur problème, ils étaient dans la désobéissance. Le Seigneur a jugé mieux de visiter, d'envoyer l'ange, de visiter le couple Manaoch, afin que du ventre de la femme de Manaoch puisse venir un enfant. Pourquoi un enfant? Pour sauver ces enfants qui étaient toujours dans le désordre, dans la désobéissance. Or que quand on veut se laisser transformer, on doit marcher dans l'obéissance totale, on doit marcher dans la crainte, on doit marcher dans la révélation, dans l'esprit de Dieu. Voilà, j'aime beaucoup cette parole dans le livre de Galates qui dit, si je dis, c'est le moi qui vis. Oh, merci. Alors, ne soyons pas ces serviteurs ou ces servantes qui connaissent la parole, mais qui ne la mettent pas en pratique. Amen. Elle a écouté l'ange. Mais quand elle s'est mise à prier, elle a dit, elle est allée voir son mari. Ah, voilà l'ange. Non, c'est Dieu qui est venu me voir. Les jours passés encore, elle a prié. L'ange est revenu vers elle. Il les a croisés, son mari était là. La chose a été faite, la femme s'est retrouvée enceinte et elle a pu avoir sa mère. Et nous allons lire dans le livre de Juges. Je vais demander à quelqu'un de lire Juges 16, le verset 4. On va commencer par le verset 4. Juges 16. Si quelqu'un est tombé à la page, il peut déjà commencer à lire. Après cela, il aima une femme à la vallée de Sorek. Elle s'est nommée Delilah. Je continue. Oui, bien, oui. Le prince des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous les lierons pour les dompter et nous les donnerons chacun 1000 et 100 cycles d'argent. Ensuite,
Delilah dit à Samson, dis-moi, je t'ai pris d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter. Amen. Amen. On s'arrête là, Pasteur. Nous avons bien écouté la parole de Dieu. Le Seigneur a pensé dans son infime. C'est-à-dire qu'il s'est dit non, il faut que je sauve ce peuple. Voilà qu'il envoie dans le ventre de la femme de Manaosh un fils. D'où il met en lui les forces. Quelle est la marche? Si nous lisons bien la parole de Dieu, nous allons voir que déjà, le fils, il était dompté d'une force céleste. Et comme il était tellement fort, les Philistins ne pouvaient pas s'approcher de ce peuple par rapport à Salomon. Mais la Bible dit que les mauvaises compagnies font quoi? Corrompent les bonnes mœurs. Donc aujourd'hui, si tu marches bien et que la sœur Ève est une voleuse, je me lie à la sœur Lydie. Qu'est-ce que je veux contaminer à la sœur Lydie? Le vol. Ça veut dire que la sœur Lydie, au départ, elle ne va pas avoir cet esprit, mais seulement en regardant, elle va voir ce que je veux ramener, ce que je vais avoir, ça va commencer à attirer son attention. Et si elle n'est pas vraiment attachée à l'Esprit de Dieu, si elle ne sert vraiment pas le Seigneur, elle va faire quoi? Elle voudra aussi avoir les mêmes choses que moi. Or que la Bible déclare que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ça veut dire qu'ils sont transformés. Ils se laissent transformer par l'Esprit de Dieu. Est-ce que nous sommes là, bien-aimés? Amen. Alors, voilà que Salomon, il a commencé à s'allier avec qui? Dalila. Et Dalila était qui, bien-aimé? Une femme prostituée. C'était une prostituée, une femme prostituée. Une femme prostituée, bien-aimée. Et quand un chrétien n'est pas vraiment attaché à la parole, il fait quoi? Il se laisse conduire par les esprits du dehors. Or que la Bible déclare que le diable, il rôde. Il rôde. Qui peut nous lire le livre de Matthieu 4? Nous connaissons la parole. Je vais dire papa, puisque on ne trouve pas, je le dis. Jésus alors fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Vous vous rendez compte? Lui le Créateur, lui le Fils de Dieu, il fut quoi? Il fut emmené. Bien aimé, souvent nous sommes emmenés. Voilà pourquoi la parole dit, les mauvaises compagnies font quoi? Corrompre les bonnes mœurs. Une bonne manière de vivre l'Esprit de Dieu, mais avec qui on se lie, avec qui on marche. La Bible déclare que après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Voilà que le tentateur, en esprit, le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. C'est-à-dire qu'il faut emmener Jésus dans la tentation. Alléluia. Il a oublié que c'était lui-même le chef de la transformation. Dis à ton bien-aimé, Dieu est le chef de la tentation et le transformateur de la tentation. Dieu est le transformateur. Ah oui, bien-aimé. Voilà que c'est bien-aimé. Salomon, qui n'était vraiment pas attaché, il va s'amouracher de Manaosh, plutôt de Dalila. Samson va c'est-à-dire va aller vers Dalila. Pourquoi? Qu'est-ce qui peut nous attirer si ce n'est pas un bon cœur? Qu'est-ce qui peut nous attirer si ce n'est pas quelqu'un qui est en train de marcher selon la crainte?